Futurs franchisés, mettez vos ambitions à bonne enseigne. Franchisé, enseigne. Et regardez, expertise. Eh bien, ça tombe bien parce que vous y êtes dans Expertise, l'émission pour créer, gérer et développer votre petite entreprise. Et aujourd'hui, vous avez envie d'entreprendre en franchise ou rejoindre un réseau. Excellente idée. Mais voilà, il va falloir déposer une candidature. Aïe, aïe, aïe. Mais pas de panique, car grâce à Expertise et ses invités, on va vous donner de bons conseils pour réussir votre candidature. Et les experts d'aujourd'hui sont Hassen Abi. Bonjour Hassen, Bonjour. Vous êtes à la tête de Crèche Entreprendre et à vos côtés se trouve Bruno Louba qui lui est responsable développement de Monsieur Store. Bonjour. Tout à l'heure, dans la rubrique Zoom, nous aurons le plaisir d'accueillir Cédric Debac qui est styliste d'entreprise et blogueur, un blog à son nom. Mais on revient à la thématique de cette émission, comment réussir une bonne candidature pour intégrer un réseau. Et la première question que je pose à ces deux responsables de réseau, que recherchez-vous chez un candidat? Alors, nous recherchons principalement une personne qui va avoir des capacités managériales, quelqu'un qui est capable de créer et de gérer sa boîte. Ce qui veut dire qu'on est quand même assez ouvert à tout un tas de profils. Est-ce que c'est la même chose au sein de votre réseau, Monsieur Louba? Oui, alors c'est un petit peu différent. Effectivement, les capacités managériales sont importantes, mais on recherche plutôt quelqu'un qui aurait de l'expérience du métier et qui souhaite se ranger sous une bannière et sous une marque. Ça veut dire que l'expérience est importante pour déposer une candidature quand on veut intégrer un réseau? Elle est importante, mais pas nécessaire. On peut aussi, à partir du moment où on est investisseur, s'entourer des bonnes personnes pour réussir son entreprise. Est-ce que le diplôme est important? On a vu l'expérience, ça avait un peu de poids, mais est-ce que le diplôme aussi? Alors, dans notre secteur d'activité, donc la crèche, pour ouvrir une structure, il n'y a pas de diplôme nécessaire. Maintenant, c'est comme on est lié aux compétences managériales, effectivement, quelqu'un qui aura un bac plus 2, bac plus 3, dans des fonctions comptables, commerciales, ça sera apprécié, évidemment. Et vous? J'attache pas vraiment d'importance au diplôme, j'attache surtout de l'importance à la motivation du candidat, à la qualité de son projet, et puis je dirais s'il a les yeux qui brillent, quoi. C'est ça qui est important. Alors ça veut dire quoi la qualité du projet? Quelqu'un qui veut rejoindre un réseau, il fait un CV, une lettre de motivation et derrière il y a un business plan, c'est quoi et qu'est-ce qui va faire la qualité de ce projet? Alors, on n'est pas sur un recrutement type salariat, on a quand même des indépendants qui vont voler de leurs propres ailes. Nous, ce qui va faire effectivement aussi qu'on recrutera tel ou tel candidat, il y a aussi une question de feeling qui va s'ajouter, c'est est-ce qu'on est prêt à partager une expérience avec cette personne? Est-ce qu'on est prêt à s'associer à lui? Donc effectivement, il y a une notion dans notre réseau en tout cas, de compétences, et un peu de diplôme. L'expérience pour nous n'est pas nécessaire puisque nous formons les gens à notre métier. Il y a le projet d'entreprise. Il y a le projet d'entreprise parce qu'effectivement, c'est des véritables entrepreneurs qui vont rejoindre un réseau. Et donc, qu'est-ce que vous attendez dans ce projet de création d'entreprise? Comme mon collègue, une forme de motivation. Voilà. Il faut avoir l'envie d'entreprendre. Oui, mais c'est pas ce qu'on met dans son projet. Ça, on va le dire à l'oral. Dans le projet, quand je vais vous remettre mon dossier, vous voulez voir apparaître quoi et sous quelle forme? Comme je le dis, nous, ce qui compte effectivement, c'est cette capacité à entreprendre. Donc on va se baser, je vous dis, sur les compétences qui vont être validées par un diplôme souvent. L'expérience, on peut regarder ce que la personne a déjà fait avant, mais comme dans notre secteur d'activité, nous aidons les porteurs de projets de A à Z, c'est une page blanche. Donc ils peuvent démarrer sans avoir tout ce background. On a des jeunes qui ont démarré avec nous. La plus jeune de nos porteuses de projets a 26 ans. Donc elle n'a pas l'expérience professionnelle, elle n'a pas non plus le bagage de diplôme. Par contre, elle a une bonne motivation. Elle a les connaissances personnelles, intellectuelles qui vont lui permettre de gérer sa boîte. Et donc pour certains réseaux, et on reviendra après vers Monsieur Louba, mais dans certains réseaux, on peut venir sans avoir fait d'études de marché. C'est le réseau qui va aider à faire l'étude de marché et voir si le projet est viable sur la région sur laquelle je veux m'installer. C'est ce qu'on fait dans notre réseau, c'est-à-dire qu'avant d'intégrer un candidat, nous avons 2 rendez-vous. Un rendez-vous concept, qui va durer 2 heures, dans lequel le candidat pose toutes ses questions, dans lequel on lui présente de A à Z le fonctionnement du concept. Et on a ensuite, si le candidat souhaite continuer, un rendez-vous projet dans lequel on étudie 5 civils sur lesquels il souhaite s'implanter.
On va pré-valider s'il a déjà trouvé un local, son emplacement en fonction des données socio-économiques. Et à partir de ce moment-là, il a la possibilité de signer son contrat et de se lancer. Au sein de votre réseau, Monsieur Louba, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que je dois venir avec mon étude de marché? Je dois venir avec un dossier épais? Non, en fait, bien entendu que c'est mieux pour avancer, mais nous, on est là pour l'accompagner dans toutes ces étapes aussi. C'est-à-dire une fois qu'on aura rencontré le candidat, on va le présenter très souvent à un autre associé du réseau pour qu'il puisse échanger entre chefs d'entreprise. C'est très important, cette partie-là. Ensuite, ils échangent tout seuls ou il y a toujours le franchiseur ou la tête de réseau qui est là pour jeter un coup d'œil, ou ils sont tous les deux tranquilles et ils peuvent se livrer toutes les vérités? C'est pas très formel. Moi, je peux être là, je peux les laisser tranquilles s'ils ont envie. Je leur pose la question, en fait. Comme ça, on est en toute transparence. Et un chef d'entreprise est toujours là pour dire ce qui va bien et ce qui va moins bien. Parce que quand même, c'est pas le monde des bisounours en réseau. Donc, on est là pour progresser ensemble. Donc, après, suite à ça, on va faire un dossier de candidature. Notre réseau, c'est du commerce associatif, donc c'est géré par un conseil d'administration qui va ou non valider le dossier du candidat. Alors le dossier sera composé de sa motivation, de sa capacité financière, de son expérience. C'est un CV plus, je dirais. Enrichi, très enrichi. Très enrichi. Est-ce que quelqu'un qui est recalé à vie, ou en corrigeant ses faiblesses, peut revenir voir un réseau pour essayer de l'intégrer? Non, moi je dis qu'il faut toujours laisser une autre chance à tout le monde. Donc il n'est pas recalé à vie. Le tout, c'est qu'il qualifie son projet de manière plus professionnelle, et bien entendu qu'on acceptera de le revoir à ce moment-là. C'est la même chose de votre côté? Alors ça dépend de deux choses. Le premier point, c'est l'apport. On ne peut pas créer une entreprise avec 0 €. Ça n'existe pas. Donc la personne qui n'a pas l'apport ne peut pas se lancer. Ça, c'est indéniable. Ensuite, si on a dit non, et nous sommes assez sélectifs quand même dans notre réseau, c'est qu'on a estimé que la personne n'avait pas les compétences personnelles ou professionnelles pour se lancer, et c'est un non qui sera définitif par contre. Qu'est-ce qui va faire la différence sur deux projets qui ont à peu près la même qualité, deux personnes qui sont de la même façon aussi motivées l'une de l'autre? Sur quoi vraiment vous allez choisir celui que vous allez retenir? Tout à l'heure, vous parliez de l'œil qui brille, mais ça veut dire quoi concrètement? C'est la motivation supérieure, mais c'est un cas qui se pose très peu parce que j'ai rarement deux candidats pour le même secteur. On va dire qu'une fois qu'on avance avec un candidat, on lui laisse le temps de monter son projet. On ne va pas lui mettre quelqu'un dans les pattes en parlant grossièrement. Donc on va aller au bout avec lui pour justement être sûr que le projet aboutisse. Et c'est la même chose au sein de votre réseau? Non, on a cette particularité d'être dans un marché en tension, c'est-à-dire qu'il manque 300 000 places de crèches en France. On peut s'installer presque n'importe où. Moi-même, j'ai des structures en propre et j'accompagne des porteurs de projets à s'installer dans mes propres zones, à quelques mètres de mes structures. Pourquoi? Parce que la demande est là. Donc on a même au contraire une synergie à se rapprocher. On peut mutualiser des moyens comme le personnel. Et après, est-ce que c'est très sélectif d'intégrer un réseau? C'est-à-dire que, vous évoquiez tout à l'heure le cas en disant que c'est rare qu'il y avait deux projets équivalents, mais est-ce que vous croulez sous les candidatures et vous en retenez très peu, et donc ça veut dire qu'il faut vraiment être ultra motivé et avoir vraiment préparé son projet avant de venir vous voir, ou il n'y a pas tant de candidatures que ça et un bon projet, une motivation suffisante permet d'intégrer un réseau? Pour notre réseau, on ne croule pas sur les candidatures, mais on a un nombre de candidatures suffisantes quand même. Donc on est à mi-chemin. C'est pas l'entrée de l'ENA, mais c'est pas non plus l'entrée d'un centre commercial, en gros. Non, c'est ça. En fait, c'est souvent un projet de vie et une modification de vie pour la plupart des gens. C'est-à-dire que je suis artisan dans mon coin depuis des années. Demain, je vais rejoindre un réseau. Il y a des droits et des devoirs. Il faut que je sois capable de me plier à ces quelques règles qui vont demain changer ma vie et souvent changer ma vie familiale aussi, parce que très souvent, on est dans des entreprises familiales. Et à Crèche Entreprendre, on croule sous les candidatures? On croule sous les candidatures. Tout le monde est concerné par les modes de garde ou dans ses proches, quelqu'un qui a rencontré la difficulté d'un mode de garde. Donc nous, depuis qu'on s'est lancé en 2010, on a dû recevoir quelque chose comme 5 000 ou 6 000 candidatures. Donc on a... Pour combien de retenues? Des projets ouverts, une trentaine. Donc soyez bons sur vos dossiers de candidature et puis développez le feeling qui vous permettra de séduire ce réseau. Merci beaucoup pour ces précieux conseils et je vous propose maintenant de rejoindre, c'est lui qui va nous rejoindre, Cédric Debac, styliste d'entreprise et blogueur.
Donc je rappelle Cédric qui est styliste d'entreprise et auteur d'un blog à son nom. À qui souhaitez-vous vous adresser, Cédric? Alors je souhaite avant tout m'adresser aux indépendants, aux start-upers, aux entrepreneurs, sans faire de discrimination, parce qu'on est tous concernés aujourd'hui par l'image de marque, l'image de soi. Ça passe par ce qu'on appelle aussi du personal branding. Alors on va développer tout ça. Donc la première chose, ce message s'adresse à tous les entrepreneurs. Entrepreneurs qui vont être à la tête d'une très petite entreprise jusqu'à des entreprises plus importantes. Et quel est donc le message que vous souhaitez leur transmettre? Alors le message que je souhaite leur transmettre, c'est d'avoir une cohérence dans leur nom, favoriser des noms relativement assez courts qui sont assez simples à retenir, d'avoir un message clair. Vos clients ont besoin de savoir ce que vous faites en très très peu de mots. Et le dernier message que je voulais passer, c'est aussi de s'assumer. Soyez présents sur les réseaux sociaux, soyez présents sur les différents types de supports que vous avez à disposition, comme ça peut être aussi le cas sur un plateau de télévision. Clair et cohérent, ça veut dire quoi? Par exemple, quand je vais faire ma communication, quand je vais avoir des logos, quand je vais avoir une baseline, ça veut dire quoi être clair et cohérent? Être clair et cohérent, c'est être aligné avec son message. Il faut vraiment que vous le portiez vous-même également. Est-ce qu'on peut donner un exemple d'une entreprise qui, à vos yeux, plutôt une TPE, qui est claire par rapport à ses valeurs, son secteur d'activité et son nom? Là, ce que je pense, comme ça, c'est Easy Flyers, une imprimerie en ligne. Easy Flyers, je comprends que j'ai besoin de flyers. C'est un support de communication qu'une entreprise a besoin. Et imprimerie en ligne, je sais que c'est une imprimerie qui va pouvoir m'aider à répondre à mon besoin d'avoir des flyers, par exemple. Et l'autre conseil que vous évoquiez tout à l'heure, c'est que une TPE, souvent, c'est une personne, c'est son dirigeant. Et donc, le dirigeant est la propre marque de son entreprise. Tout à fait. Comme par exemple, pour moi, Cédric Debac, j'utilise mon prénom et mon nom de famille parce que c'est ma marque de fabrique. Pour pour votre entreprise, mais on peut quand même être sa propre marque sans forcément prendre son prénom et son nom pour le nom de sa société. C'est pour ça que je précise que je suis styliste d'entreprise et mon rôle, c'est de vous rendre remarquable auprès de vos clients. Et l'autre chose sur laquelle vous vouliez insister, c'est que même si on est une petite entreprise, même si on est seul dans son entreprise, la communication est importante et les supports de communication ne sont pas réservés uniquement aux très grosses entreprises. Tout à fait. Aujourd'hui, on a justement plein d'outils à disposition qui va nous permettre d'être aussi visible qu'un grand groupe, qu'une grande marque. Vous avez tout ce qu'il faut aujourd'hui pour vous permettre de le faire, j'aurais presque envie de dire, à moindre coût. Et la communication, ce n'est pas que du vent, ça permet d'accroître son chiffre d'affaires, de recruter des clients et de faire plus de recettes. Tout à fait. Il faut être vachement dans l'humain aussi. Pas hésiter de raconter une histoire, mais de raconter qui vous êtes, pourquoi vous avez créé votre entreprise, parce que c'est ce qui est tout aussi important que le produit ou le service que vous voulez proposer. Merci beaucoup pour ces précieux conseils. On peut suivre votre actualité donc sur votre blog, cédric.debac.fr. Tout à fait. Merci aux deux autres invités qui nous ont permis de mieux cibler ce qu'était une bonne candidature pour intégrer un réseau. Si vous voulez revoir ces conseils et cette émission, c'est sur Salon SME TV, la chaîne YouTube du Salon SME. Vous pouvez également les retrouver sur demain.fr, le site internet de la chaîne Demain TV. Ces émissions seront également diffusées sur notre antenne tous les mercredis à partir du 19 octobre à 20h15. On se retrouve très prochainement pour une émission Expertise, l'émission pour créer, gérer ou développer sa petite entreprise. Et une nouvelle fois, salut les audacieux, parce que vous, entrepreneurs, vous êtes des audacieux.